À la une de ce journal, une délégation de la République du Congo est en visite de travail en Côte d'Ivoire pour s'inspirer du modèle ivoirien en matière d'économie forestière. Le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer s'est rendu dans les locaux de l'Académie de la mer, une visite en marge du séjour de la délégation ministérielle congolaise en Côte d'Ivoire. Les matinales de la CGCI s'intéressent aux questions du monde des affaires. Cette fois, les chefs d'entreprise se sont penchés sur les enjeux de la protection des données à caractère personnel. Et nous irons en sport pour parler de la deuxième édition du Business Club, un rendez-vous en lien avec l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de l'information sur Business 24 Africa. Une délégation de la République du Congo est en visite de travail en Côte d'Ivoire depuis le 8 avril. Après avoir rencontré quelques autorités du domaine forestier, la délégation a entamé ce mercredi matin un séminaire de formation sur la gestion de la fiscalité forestière. S'inspirant ainsi du modèle ivoirien dans le domaine, le Congo-Brazzaville entend faire passer de 6 à 10% la contribution de l'économie forestière dans son PIB. Koné Nanourgo et Ismaël Doza pour le compte-rendu. C'est un séminaire de formation qui amorce de grands changements dans les pratiques de gestion de la fiscalité forestière en République du Congo. Avec le projet des réformes intégrées du secteur public, le Congo-Brazzaville ambitionne d'accroître de 10% la contribution du secteur forestier dans son PIB. Et pour réussir cet exploit, c'est le modèle ivoirien en matière de fiscalité forestière qui a séduit le Congo. D'où ce séminaire d'Abidjan pour s'enquérir des techniques et procédures de gestion de la fiscalité forestière en Côte d'Ivoire. Le Congo avait beaucoup d'insuffisances et pour remonter à cela, on a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire qui était un modèle et partant de ces recommandations, nous, administration fiscale, on a pensé qu'il fallait venir faire école auprès de nos amis de la Côte d'Ivoire afin de soutirer de leur expérience dans le domaine pour que nous arrivions à mener cette expérience au sein de notre administration fiscale congolaise de façon à optimiser nos recettes fiscales dans ce domaine forestier. La République du Congo a une nouvelle loi forestière. C'est la loi 33 2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier. Cette loi est l'émanation des innovations qu'a connues la République du Congo. Cette nouvelle loi, je pense, va booster l'économie nationale parce que je pense qu'il y a aussi d'autres nouvelles taxes qui ont vu le jour dans cette nouvelle loi. La taxe sur les résidus. Donc je crois que la loi aussi prend en ligne compte le crédit carbone. Voyez-vous que cette loi, c'est une nouvelle loi, une grande innovation qui va faire que l'économie nationale de la République du Congo puisse, n'est-ce pas, aller de l'avant. Formateur du jour, c'est à cœur ouvert que le directeur de la production et de l'industrie forestière a partagé avec la délégation congolaise les expériences de la Côte d'Ivoire en matière de gestion de la fiscalité forestière, du cadre juridique et réglementaire jusqu'aux différentes taxes d'exploitation, en passant par les textes d'encadrement, le code forestier. Tout a été passé en revue par le colonel Konaté Bassimouri. Occasion pour lui de donner des conseils d'usage à ses invités. On a connu des succès, certes, mais il y a eu quand même beaucoup de difficultés. Et au nombre de ces difficultés, il était important que dans la gestion forestière, le rôle de ceux qui payent les impôts, c'est-à-dire les industriels, était prépondérant, qu'il était important de les prendre en compte dans toutes les questions liées, même au niveau de la tarification, il était important de les consulter. Cette délégation congolaise est présente en Côte d'Ivoire depuis le 8 avril 2023. Elle est composée de plusieurs personnalités, dont le directeur général des eaux et forêts et le directeur général de la réglementation et du contentieux, sous tutelle de la direction générale des impôts et des domaines. Une délégation ministérielle congolaise séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 8 avril. Dans ses rangs, le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer.
Ce dernier, qui a rang de ministre, en a profité pour visiter l'Académie régionale des sciences et des techniques de la mer ce mercredi, une école qui forme à de nombreux métiers de la chaîne de valeur maritime. Reportage Philippe Zabo. C'est au pas de course que le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État congolais en mer et sa délégation, conduits par le directeur de l'académie, ont visité l'ARSTM. Puis, place à l'amphithéâtre pour découvrir l'académie dans son entièreté. Sinon, dans toutes les opportunités de formation qu'elle offre depuis les écoles jusqu'au corps de métier. Formations qui sont au cœur de la visite du secrétaire permanent et son hôte du jour. Les questions de formation qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire, vous avez tenu à venir rendre visite à l'académie et à l'ISPI, de voir ce qui s'y fait, de voir ce que nous pouvons faire ensemble. Je considère qu'il ne peut pas y avoir une action d'État en mer et dans les eaux continentales si les hommes ne sont pas formés. Mais je dois tout de suite vous dire que l'action qui est la mienne, la mission qui m'a été prescrite par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, et le Premier ministre Anatole Koligno-Makosso, c'est de pouvoir mener une action que je qualifie d'une action de continuité plus, c'est-à-dire apporter de la plus-value, apporter une dynamique nouvelle à l'action qu'avait commencé à enclencher mon prédécesseur. Donc ce soir, je veux dire, je disais tout à l'heure, une action de continuité plus. Quant à la communauté congolaise de l'ARSTM, qui compte 16 membres, elle est fière de la visite du secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État congolais en mer. C'est un grand honneur pour nous, la communauté congolaise, ici présente dans l'ARSTM. C'est une grande fierté, sans oublier que le Congo, c'est un pays qui met un accent particulier sur les métiers de la mer. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer est une institution régionale de formation maritime, portuaire et industrielle ouverte en 1987 à Abidjan. L'académie est au service de 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Congo. Les matinales de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire se veut une plateforme d'échange sur les questions brûlantes du monde des affaires. Ce mercredi, les chefs d'entreprise ont échangé autour des enjeux de la protection des données à caractère personnel. C'est un sujet d'actualité brûlant qui a été abordé ce mercredi à la maison de l'entreprise au Plateau lors de la plateforme La matinale de la CGC. Ces patrons de Côte d'Ivoire ont été sensibilisés sur les enjeux de la protection des données à caractère personnel. Une donnée à caractère personnel, c'est toute une information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée directement ou indirectement. Pour exemple, un nom, une photo, une empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, un matricule interne, une adresse IP, un identifiant de connexion informatique ou un enregistrement vocal. Peu importe que ces informations soient confidentielles ou publiques. Aujourd'hui, la protection des données à caractère personnel joue un rôle stratégique dans les entreprises. Mais attention, une réglementation protège les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques tout en garantissant la libre circulation des données à caractère personnel. En matière de traitement des données, la loi impose à toutes les entreprises de se mettre en conformité, c'est-à-dire respecter les principes que la loi met en place, notamment vérifier que la finalité pour laquelle on traite ces données-là est légitime, vérifier que les données qu'on traite soient pertinentes, qu'elles soient exactes, et qu'on prenne également toutes les mesures de sécurité nécessaires pour éviter que ces données-là ne soient endommagées, déformées ou que des personnes non autorisées y aient accès. Le message qu'on peut lancer aux entreprises, c'est de dire que la protection des données à caractère personnel, ce n'est pas une option, c'est une obligation légale. En Côte d'Ivoire, il y a une loi sur la protection des données qui est en vigueur depuis 2013 qui impose à toute personne qui traite des données de se mettre en conformité avec la loi. Voilà. Donc aujourd'hui, les entreprises doivent être dans cette démarche de mise en conformité et au-delà de l'aspect légal, pour les entreprises, c'est un élément de communication. C'est une démarche éthique de dire je suis soucieux du respect des droits des personnes dont je traite les données. Cette rencontre de renforcement des capacités est à l'initiative de la Commission Emploi et Relations Sociales de la CGC en temps des confédérations générales
des entreprises de Côte d'Ivoire. Les sanctions, il y a des peines de prison, alors que dans le Code du travail de 2015, il n'y a plus de sanctions pénales de prison pour les entreprises. Là, le texte sur la protection des données à caractère personnel en prévoit. Et deuxièmement, le niveau des sanctions, enfin des amendes, peut aller jusqu'à 500 millions. Rappelons qu'en Côte d'Ivoire, toute entreprise, association ou collectivité qui est amenée à collecter et traiter des données à caractère personnel pour son compte ou pour le compte d'une autre entité doit se conformer à la réglementation sur la protection des données. Une page agriculture dans cette édition. L'un des problèmes des agro-entrepreneurs en Côte d'Ivoire est la commercialisation de la production. Et c'est pour résoudre cette équation à une inconnue, Inades Formation et le FIRCA ont initié une journée de mise en relation. L'objectif est de permettre aux agro-entrepreneurs de nouer de nouveaux partenariats d'affaires. Mon désir Nascimento et Marius Seri. Le projet Pro2M démarré en 2017 a atteint sa vitesse de croisière. C'est un projet conçu en vue d'apporter une réponse appropriée à la problématique de la production et de la commercialisation des produits maraîchers en Côte d'Ivoire. Après avoir réussi la phase liée à la production, le projet Pro2M est entré dans la phase de commercialisation. C'est dans ce cadre qu'a été initiée ce 12 avril 2023 une journée de mise en relation. Voulue par Inades Formation, structure accompagnant le FIRCA sur le projet Pro2M, cette journée a pour objectif de faire la promotion des agro-entrepreneurs, valoriser le rapprochement entre les agro-entrepreneurs et les grossistes, les transformateurs et les distributeurs, mais aussi déclencher le processus de contractualisation pour la vente des produits issus des périmètres aménagés. L'objectif, c'est de tisser un partenariat gagnant-gagnant parce que ce qu'on remarque, c'est qu'après la production, très généralement, les productions restent bord champ et les producteurs n'arrivent pas à vendre à des meilleurs prix. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de proposer à ces acheteurs des produits de qualité et pour leur dire qu'il y a des producteurs qui sont dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire qui disposent de produits qu'ils peuvent acheter avec eux. Donc, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant que nous voulons initier aujourd'hui. C'est une journée de mise en relation qui vise à accompagner ces agro-entrepreneurs à pouvoir améliorer la commercialisation de leurs produits, leur permettre de pouvoir être en contact avec ces acteurs-là qui sont à même de pouvoir prendre des volumes assez intéressants, à des prix intéressants, mais aussi réduire la chaîne, réduire un peu le circuit de commercialisation, de mise à marché de ces produits. Cette séance de mise en relation a rassemblé à l'auditorium du FIRCA plus de 50 acteurs, dont 32 agro-entrepreneurs, des représentants et responsables de supermarchés, de sociétés coopératives de commercialisation de produits vivriers. Et parlons sport à présent. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, section Business Club, a pris rendez-vous ce 12 avril avec les acteurs du secteur privé, en particulier ceux du secteur des transports et logistiques. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire. Le COCAN Business Club a profité de cette tribune pour présenter ses besoins et ses attentes en matière de transport et logistique. Suivez. La deuxième édition du COCAN Business Club avait pour thème « Opportunités en logistique et transport pour la CAN 2023 ». Cette rencontre qui a réuni les acteurs du secteur privé était l'occasion pour le comité d'organisation de la CAN de présenter ses besoins en prestations de services, logistique et transport pour la bonne organisation de cette compétition de grande envergure. C'est une lucane offerte aux chefs d'entreprise de mettre en avant leur expertise afin d'attirer de potentiels partenaires et investisseurs vers les marchés publics de la Coupe d'Afrique des Nations. Le président du COCAN a souhaité que cette compétition puisse voir la participation de l'ensemble des prestataires qui interviennent en matière de logistique et de transport. Donc l'objectif de ce COCAN Business Club était de mettre à disposition de ces entreprises l'ensemble des informations nécessaires afin d'assurer leur participation pour offrir des prestations de qualité en vue de livrer la plus belle CAN jamais organisée. C'est d'abord un sentiment de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis de tous ces chefs dirigeants d'entreprise qui ont répondu à notre invitation. Cela nous paraissait important avant de passer à l'étape des marchés. La CAN
se compte maintenant en termes de jours, non plus en termes de mois ou de semaines, en termes de jours. Donc il nous faut accélérer un certain nombre d'opérations, un certain nombre d'activités. Nous avons commencé par le transport parce que les délais de marché et les délais de fabrication sont un peu plus longs. Il était important que nous puissions le faire. Nous avons fait des présentations par nos chefs de projet et vous avez pu voir la qualité de ces présentations. Cela répond à notre souci de former une jeunesse qui demain pourra être des experts, des compétences en matière d'organisation de grands événements sportifs. Et surtout dans des domaines spécifiques comme le transport, comme les infrastructures, comme la gestion des flux, comme l'hospitalité et tout cela. Cette rencontre a également permis au comité de présenter les procédures de passation des marchés publics. Le comité entend réunir de manière bimestrielle l'ensemble du secteur privé afin de créer une véritable dynamique économique autour de la Cannes 2023. Direction Yamoussoukro. Dans le cadre du jumelage des communes de Thiébissou et de Lamotte-Beuvron en France, le maire de Thiébissou, Indri Kofi Germain et son homologue ont été reçus en audience par le président du Sénat au siège de l'institution à Yamoussoukro. Durant cette séance de travail, plusieurs sujets de développement ont été abordés. Ce jumelage entre les deux localités qui a commencé en décembre 2022 vient d'avoir l'appui du président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, qui a salué cette initiative qui concourt au renforcement des liens entre les collectivités territoriales et la promotion de la coopération décentralisée. Le président Jano Aoussou Kouadio a indiqué que le Sénat est résolument engagé à soutenir ce type d'initiative dans le cadre de sa mission de représentation des collectivités territoriales. Ce jumelage prend en compte la mise en place de plusieurs projets dans les domaines de l'emploi, du développement durable et de l'écologie. Nous avons présenté à la fois Germain et moi nos projets respectifs, accompagnés de monsieur le préfet de Thiébissou, du département de Thiébissou, puisque le programme s'établit bien au-delà du village ou de la ville de Thiébissou, mais sur l'ensemble de ces villages, hein, Germain. Et nous avons pu développer justement cette régionalisation qui tient à cœur à monsieur le président du Sénat, comme elle tient à cœur au président du Sénat français. Et nous avons présenté notre projet dans le cadre de la régionalisation de nos territoires. D'ailleurs, monsieur le président du Sénat ici est un spécialiste de la régionalisation et il a été touché par à la fois les problématiques que nous évoquions sur l'agriculture, mais aussi le médical, les soins, les aspects culturels et la formation et l'accompagnement de la jeunesse. Le reportage était signé Charles Kouakou. À Gagnoa, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a offert des vivres à la communauté musulmane du département. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la préfecture de région du Gor. Plus de précisions dans cet élément que signe Gervais Amani, commenté par Zénab Dosso. 8 tonnes de riz, 3 tonnes de sucre et 15 boîtes de lait. Chacun constitue l'essentiel de ce don par lequel la ministre Miss Belmont Dogo a témoigné son soutien à ses frères et sœurs de la communauté musulmane de Gagnoa. Les musulmans du département de Gagnoa ont salué l'acte de générosité de Miss Belmont Dogo. C'est un moment de partage. Donc, on a toujours l'habitude de voir elle être à côté de la population partout avant qu'elle ne soit élue députée, ministre. Elle est toujours à côté. Vous savez tous, on est dans le mois de Jeûne musulman qui coïncide cette année avec le carême chrétien. Il y a une semaine, déjà au nom du gouvernement, Madame la ministre Belmont a fait un don aux communautés chrétiennes. Aujourd'hui, au nom de Madame la ministre également, nous faisons un don à la communauté musulmane. Et c'est pour cela que nous sommes là, parce que c'est un mois de partage, un mois de piété, un mois de solidarité. Des prières ont été formulées pour la paix en Côte d'Ivoire au terme de la cérémonie. Notons que les dons de la ministre Miss Belmont Dogo seront distribués dans les localités de Gagnoa, Guibérois, Dignago, Galépré, Serio, Doukuyo, Nyabodunyoa, Doukro Palegnoa, Bayota et Ouragayo. Et voilà qui marque la fin de cette édition. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.